Salut à tous, c'est Double Dose pour la taverne du Nécromant. Donc on se retrouve pour cette troisième et dernière vidéo sur l'interrégion. Donc là je vais parler un peu plus de mes parties à moi. Donc j'ai pas, comme je disais, j'ai pas eu le temps de prendre assez de photos. Donc ce sera pas des vrais rapports, je vais juste vous raconter un peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Pour tout vous dire, en gros sur ce tournoi j'ai quand même été assez nul. Voilà, on va pas se mentir. J'ai fait n'importe quoi, c'était pas Jojo. Donc voilà, on va en parler un petit peu. Et je vais essayer de faire ça pas trop long parce que déjà je trouve les deux premières étaient assez longues. C'était bon, je trouve qu'il y a des trucs intéressants, hein, mais voilà. Donc et à la fin je ferai les annonces. Ouais, je vais annoncer deux trois trucs, un peu la suite du programme sur la chaîne puisque j'ai pas trop de temps de prévu. Mais voilà. Donc d'abord, donc ronde 1 j'étais appareillé donc à Total en Elfe Sylvain chez les résistants. Voilà, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Je vais pas revenir dessus. Hein, c'était pas. J'ai fait des erreurs. Voilà, c'est moi. J'ai fait des conneries. Ça m'apprendra. Il faut que j'apprenne à jouer correctement aussi. Hein, donc voilà. Après donc en deuxième round, je suis tombé sur un guerrier du chaos. Donc en fait c'est un match-up qui était. Je devais l'exploser en fait. Je perds 7. Je perds 7-13. Alors faut savoir qu'on était en diagonale et que j'avais aucun terrain éligible dans ma moitié de table. Donc j'ai dû choisir un truc qui était déjà de son côté, ça m'a un peu gonflé. Mais outre ça, donc le scénar était compliqué à jouer, mais j'aurais pu l'avoir quand même si j'avais été moins stupide. En fait, le truc c'est que j'ai eu, je sais pas pourquoi, j'ai eu peur d'un truc là. En fait, j'ai sorti son pack le plus pénible. J'ai diminué mince, ses Tuskers. C'est les gros mecs sur Jugger. Donc je les ai bien diminués cette Jugger. Et en fait, et à un moment, tour 3 ou 4, où j'aurais dû pousser comme un débile. Et je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. C'était vraiment une erreur en fait. J'aurais dû y aller comme un débile et en fait en forçant, c'était sûr que je le traversais parce qu'il avait rien pour me gérer. À distance, il m'avait quasiment rien fait. Il avait dû prendre un phoenix, je pense. Enfin voilà. Voilà, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Et en plus, j'ai oublié de faire revivre un de mes phoenix. Donc voilà, c'était pas terrible. Là, j'ai mal joué. C'est comme ça. Ensuite, donc voilà, c'était la partie contre le guerrier du chaos. C'était ouais, ma GB a rien fait. J'ai eu trop de points qui ont rien fait. Donc voilà. Donc tant pis, c'était ma faute. J'ai eu deux désaccords de règles. Il y a eu un truc où ça a été raté. Où voilà, je me suis avoir. Donc c'était tant pis pour moi. En plus, c'est mon coach qui m'a appris ça. Il m'apprend des bêtises. Non mais oh. Donc non, bon bah tant pis, voilà. Et par contre, il y a eu un point de règle où on n'était pas d'accord avec l'arbitre, qui dit que, et j'ai vérifié du coup, et je l'ai retrouvé mais trop tard, c'est page 68 du livre de règles je crois, qui dit qu'en fait, au moment d'allouer les attaques, en fait on peut allouer des attaques. Ça ne dit pas qu'on doit allouer, et c'est bien dans la version anglaise, hein, c'est Cannes, je sais pas quoi, enfin bref, on peut allouer des attaques, et on n'est pas obligé. Et ça veut dire qu'en gros on peut refuser d'attaquer quand on est au corps à corps. Et en fait, c'est Ramasmiet qui avait cherché ça, qui avait cherché si on pouvait le faire, de refuser d'attaquer. Parce qu'il avait un match-up contre un démon, où il avait le gros démon de Nurgle qui gagne des PV quand il prend des PV. Et du coup, en fait, ce que voulait Ramasmiet, c'est ne pas lui faire perdre de PV pour que lui grossisse, et explose. Voilà, et du coup, c'était ça l'idée. Et moi, j'ai voulu faire la même chose sur le géant, parce qu'en fait, il y avait un géant en face. Et en fait, j'avais pas envie de l'attaquer pour pas que le géant gagne des attaques. Et du coup, en ne gagnant pas d'attaque, il pouvait pas me faire plus d'un certain nombre de points de vie. Ce qui fait que j'avais un steadfast à 10, quoi qu'il arrive. Et je voulais ce steadfast à 10. Donc voilà, c'était ça le truc. Et donc voilà, j'ai vérifié, et effectivement, autant sur le premier j'avais tort, autant sur le deuxième j'avais raison. Et na, voilà, comme quoi même les arbitres des fois se trompent. Et na, rena. Vous sentez le mec ténu là? Donc voilà, tant pis. Mais voilà, on l'a fait comme si il a eu ses attaques en plus, comme si j'avais attaqué. Mais voilà, c'était un point intéressant. Mais au moins je le sais comme ça. Et je sais où c'est pour le coup. Donc ça c'était ma faute. Voilà, là je ramène que 7, honte à moi. Déjà sur la première partie contre le Sylvain, un peu honte à moi. Petite honte. La grosse honte. Là j'avais envie de me cacher sous la table quand même. C'était moche. Guillaume, t'es nul. Rentre chez toi. Voilà, c'est comme ça. Troisième partie contre The Dog. Oh le pauvre. Il doit me détester à force. Je l'avais déjà rencontré à Cholet, je lui avais mis 20, ben là je lui ai remis 20.
Euh, En fait, faut savoir que dans sa liste, là, il a un peu modifié. Je trouve qu'elle est meilleure. Il a deux Oroks, c'était plus compliqué à gérer. Mais en fait, j'ai géré les Oroks de la même façon. Et une fois qu'il n'y a plus les Oroks, ben, sa liste, elle est beaucoup moins pénible. Je lui ai donné à manger à ce Tusker juste un tour pour dire la blague. Et en fait, la partie était finie. Tour 3, je crois, c'était fini. En fait, on a continué à jouer jusqu'au tour 6, mais tour 3 c'était plié quoi. Et en fait, à partir du moment où ça a été plié, les dés s'y sont mis. C'est-à-dire que déjà, il avait perdu, mais en plus, les dés l'ont achevé parce que il a raté. En fait, j'avais un truc pour. C'était à mon tour, donc il reste dans ces Tuskers. Non, c'est pas des Tuskers, je sais plus. Enfin bref, c'est ces mecs là, c'est sa grosse cavalerie lourde là. Donc c'est les gros. Je sais plus comment ça s'appelle, mince. Ces Ocondons, tout un truc comme ça. Enfin bref, c'est des gros machins. Et en fait, j'avais Irès dedans avec Mirima, donc bon, j'allais gagner le combat, pas d'une tonne, hein, mais même si je le gagnais pas, c'était pas grave. Il allait se retrouver en fait là, coincé là. Il allait me charger de flanc avec sa Destar entre guillemets dans Mirima, donc il allait les prendre. Sauf qu'en fait, je m'étais positionné de façon à ce que derrière j'ai des contre-charges dans tous les sens et c'était le drame quoi. Et en fait, avec sa Destar de Buzzer, il a sous-estimé mon pack de garde des océans avec mon mec dedans, parce qu'en fait, quand on s'était vu à Cholet, à la bannière de l'ombre, mon seigneur avait complètement dévissé et avait rien fait. Genre, je lui avais fait, je crois, 1 PV dans ses buzzers quoi. Donc là, je l'ai chargé. En plus, lui m'avait chargé. Là, c'est moi qui l'ai chargé, parce que j'avais pas envie de me prendre les touches d'impact et tout, c'était trop risqué, donc je l'ai chargé et je l'ai ouvert. Je veux dire, il avait un test relançable, mais un test à moins, je sais pas combien quoi. Donc voilà, je l'ai ouvert et c'était fini de cette manière. Et donc voilà, en fait, les dés ont joué sur le fait qu'en fait, alors je vais les appeler des Tuskers parce que je me rappelle plus exactement le nom, c'est peut-être ça en plus. Hein. Mais voilà, ces Tuskers ont raté un test de com, ont raté leur test de com suite à la charge d'Irima. Du coup, il a fui. Puis après, une fois qu'il était en fuite, c'était fini quoi. Il n'y avait plus de. Voilà, les Tuskers en fuite, il n'y avait plus rien quoi. Ça m'a presque embêté qu'il fuit d'ailleurs, pour vous dire. Et une fois que c'était fini, ma phase de magie, je crois que j'ai eu 2 phases de magie de cochon où j'avais beaucoup de dés, en plus lui raté ses disciples. Mais bon, une fois de plus, ça changeait rien, mais voilà. C'était le combo quoi, c'était déjà la partie était pliée et en plus ça a vrillé au niveau des dés pendant un tour et demi, donc voilà. C'était la totale pour lui, le pauvre. Faut vraiment le pauvre. Après voilà, c'était un match je pense qu'il pouvait pas gagner de toute manière. Enfin si, peut-être qu'il aurait pu, mais c'était compliqué. Ouais, c'était vraiment compliqué. Quatrième game contre le Luxembourg, je tombe sur un très mauvais match-up, jamais j'avais envie de jouer ça. Je tombe sur un orc et gobelin qui a 2 gros packs, il a que des packs en fait, donc déjà j'aime pas ça. Mais il a un gros pack d'orc sauvage et il a un gros pack d'orc noir. Bon voilà, je peux gérer aucun des deux normalement. C'était pénible. Du coup, et en plus ça a brillé dans tous les sens, alors autant j'ai eu de la chance contre l'ogre-can, mais ça servait à rien parce que c'était fini. Autant là où il aurait fallu que j'en ai un peu, j'ai même pas eu de chance, c'est que j'ai eu de la malchance. Ça m'a saoulé. Donc en fait, je partais sur un mauvais match-up, et il avait 2 packs de Squig, les gros packs de Squig là. Et en fait, j'en ai géré un avec un phénix. Je l'ai traversé, il reste dans une catapulte à plongeur là. Les catapultes à plongeur font que de toute manière j'ai pas de match en fait, déjà de base. Mais voilà, en plus il y avait une catapulte normale en plus, c'était la blague. Et donc ça c'était cool. Et de l'autre côté, parce qu'en fait il en a mis un sur chaque flanc, j'y vais aussi avec un phénix et avec une barrette de Rima. Et mes Rima, donc déjà ils ont rien fait. Si j'avais su, il serait pas enlevé en fait. Si j'avais su, je les aurais mis pour charger son géant parce qu'il avait un autre géant, il avait un géant à côté aussi que j'ai dû rediriger avec mon char. J'ai dû temporiser avec mon char, mais en fait voilà. Et Merima, sur 6 ou 7 saves à 4+, 6+, j'en réussis aucune. Voilà. Donc tout Merima meurt. Voilà. Je sais pas quoi dire, c'est le drame. Bon, du coup, mon phénix se retrouve libéré et je vais chercher la deuxième catapulte à plongeur. Bon, voilà, il fait le taf, hein, tant mieux.
Mais voilà, c'était juste un drame, quoi. Je veux dire, enfin, mes Rima doivent pas mourir là-dessus, c'est n'importe quoi. Du coup, mon deuxième pack de Rima, lui, c'était pris des plongeurs de la mort. Donc ils étaient deux, donc ils m'ont servi pour temporiser les orques noirs un tour. Ma GB qui avait avancé gentiment et qui avait profité de la couverture de mon char patrouilleur sur son géant. Je savais qu'il viendrait pas en fait dans ma GB avec son géant parce que bah, il a pas envie de mourir. J'avais une charge. Alors j'étais à 13 pouces très précisément de ces orques sauvages. Hors d'arc de ses orques noirs, donc il pouvait même pas me choper avec ses orques noirs après. Et donc 13 pouces, donc moins 8 de mouvement, ça fait 5. Charge à 5, rapide à 3D. Je fais 2, 1, 1. Alors déjà que c'était un mauvais match-up à ce moment-là, je dis ah bon d'accord. Ok, donc les dés ont décidé que non, de toute manière. Pourquoi pas. Du coup j'avais mon pack de lancier, c'était Breakthrough, qui était parti pour faire le Breakthrough. Qui était derrière du coup ma GB. Ma GB qui devait charger du coup, occuper ses orques noirs et me permettre à me lancer d'aller faire le taf quoi. Et mon pack de garde des océans qui était là pour choper son géant. Donc déjà ma GB rate sa charge, ok ça craint. Du coup à son tour, il charge ma GB avec ses orques sauvages, évidemment. Et là ça va être moins drôle hein, parce que j'ai plus le bénéfice de la charge en fait, ce qui fait qu'en termes de réseau, on échange de 1. Donc ça craint déjà d'une part. Ensuite, il charge avec son géant, il charge Mérima. Pas Mérima, il charge mes gardes des océans. Devinez qui a oublié de faire ses tirs de contre-charge encore une fois. Faut quand même être sacrément con, quoi. Je veux dire, je suis nul, quoi. Vraiment, là, j'ai envie de me taper des fois. Être nul à ce point-là, c'est pas possible. Donc, du coup, pas de tir de contre-charge, parce que je suis nul. Et son géant. Je lui fais. Je crois que je lui fais 5 ou 6 points de vie. J'ai fait 5 points de vie avec mon seigneur. Bon, jusque là, j'étais en plus en force ou plus en... J'étais en plus en force, je crois. Non, je sais plus ce que j'avais. J'avais un bonus quelconque. Bref, je lui fais des PV, donc ça c'est cool. Il lui reste 2 pauvres PV. Mais lancier, je crois que sur 14 G pour blesser. Enfin, je lui envoie une tonne d'attaque, hein, celui de plus en plus, donc voilà. Je fais pas 2-6 quoi, j'en fais qu'un. Je laisse à un point de vie. Donc si j'ai fait mes tirs de contre-charge, le géant était mort. Donc du coup, je le laisse avec un point de vie, il a 6 attaques en plus. Le machin, il m'envoie 11 points, enfin bref. Je perds des mecs bêtement, ça m'a gonflé. Je gagne le combat quand même, hein, je finis par le tuer au tour suivant, à mon tour, tu vois, ça me saoule. Donc je libère mes mecs à mon tour, mais du coup je peux pas faire de charge ou de mouvement, enfin bref c'est horrible. Lui à son tour il me charge ma GB avec ses orques sauvages, il envoie une tonne d'attaque, je me retrouve avec du 4+4+ en save. J'ai 4 PV, bon bref. Je crois il a, si je dis pas de bêtises, 4 et 4, 8, 9, 8, 16, il a 17 attaques, donc il touche à 4 déjà. Alors moi déjà je lui fais rien, il me charge, je lui fais rien. C'est-à-dire que mes attaques de GB, du lion blanc à côté et des lions, je dois lui arracher 2 pauvres PV. Lui il a 17 attaques, il touche à 4. Normalement ça doit faire du, allez on va être optimiste, ça fait 8, allez 9, pourquoi pas. Blesse à 3, ils doivent en faire 6. Et sur les 6 16, je me retrouve avec du 4+4+. Donc il doit me faire 1 ou 2 PV quoi, enfin, allez, c'est la fête 3. Il me fait 6 ou 7 PV, il m'arrache. J'étais dégoûté, quoi. Je dis, non mais bon, je rate des saves aussi. Hein. Déjà, il me fait beaucoup de blessures, plus que 6, et je rate tout. J'étais au fond du saut. J'étais, bon, déjà que c'était pas un bon match-up, ça se passait mal. J'étais en train de tenter tout ce que je pouvais pour m'en sortir, ça passait pas. Bon, très bien. Mes balistes ont tiré sur le géant avant, elles ont rien fait, hein, évidemment. Au lieu de tirer sur les orques noirs, je me suis dit, bon, on va essayer de sortir le géant, mais même pas. Du coup, il y reste dans le flanc de mes lanciers. Oui, évidemment, ma GB elle devait pas ma GB était censée tenir quoi, je veux dire je lui fais 2 PV, j'ai GB, enfin jamais ça doit craquer quoi. Bon, voilà, il charge dans le flanc des lanciers, les lanciers évidemment ils se font exploser hein, parce qu'il y a une tonne d'attaque force 5 et les lanciers ils peuvent pas tenir. Et ensuite du coup il charge avec ses orques noirs et ses orques sauvages dans mes gardes des océans. Et il faut savoir que en prévision quand même, comme mes gardes des océans, à mon tour ils étaient juste libérés, j'avais passé tout ce que j'ai pu dedans. J'étais en plus 1 force, plus 1 perfo, régène à 4, parce que j'avais passé le trône, et je me demande même si... Enfin, j'avais tous les bonus du monde. Il vient quand même avec les 2 packs. Son pack d'orque noir, la bannière qui ignore la régène,
enfin qui est enflammé, donc il m'ignore ma régène un tour. Sauf que son pack d'orque noir, vu qu'il y avait des persos et tout, il me fait pas grand chose. Et ses orques noirs en tout, il me fait 8 attaques. Vu que j'ai distracting, c'est 8 attaques qui touchent à 4. Je crois qu'il me fait 3 morts. Voilà, super. Par contre, j'ai été en régène à 4 et avec ses orques sauvages, bah, j'ai oublié ma régène à 4. Ce qui fait qu'avec ses orques sauvages, il doit me faire 8 ou 9 morts. Mais avec la régène à 4, normalement, ça change un peu le truc, quoi. Et j'ai oublié cette régène. Je suis stupide. Voilà, quand je vous dis que pendant 3 games j'ai été stupide, j'ai vraiment été stupide. J'ai fait n'importe quoi là. Voilà. Alors, tout petit bémol sur ce game là. Pour ma défense, j'avais passé beaucoup de temps avec à aller voir mes coéquipiers, à régler des points de règle ou à leur donner des consignes machin. Ce qui fait qu'on a joué très très vite la fin de game. Et c'est à ce moment là où j'oublie ma régène, quand je joue vite. Et du coup, je perds le combat de 4 ou. Enfin, ouais, je perds le combat de 4. Je me retrouve avec un test à 6. Non relançable, bon je rate, je fuis, il me rattrape pas heureusement. À mon tour je me rallie, mais je me dis que voilà, si j'avais pensé à ma régène, peut-être que je perdais pas le combat déjà, et c'était pas la même quoi. Donc voilà, s'il suffisait que je réussisse une régène de plus que la moyenne, et c'était lui qui testait, c'était vraiment pas la même. Du coup, il a hésité, alors pareil, je me rallie mes lanciers aussi qui avaient fui, qui étaient 10, donc il prend pas la moitié des points. Pareil pour les gardes des océans, il prend pas la moitié des points. De l'autre côté, mes deux phénix sont amusés à puputer dans son pack de gobelins des forêts là, qui a attaque empoisonnée. Et en fait, j'ai fait un petit calcul. Je me suis dit que si je volais dedans en faisant les attaques au passage, j'allais lui provoquer un test de panique. Donc commandement 6. Je me suis dit, bon, ça peut craquer. Et je me suis dit après coup, et vu qu'il me tournait le dos pour essayer d'aller scorer le breakthrough, si je charge avec mon phénix à 4 points de vie, 4 points de vie quand même, pas déconner. Dans le dos de ces gobelins de la nuit, de ces gobelins des forêts, pardon, ils ont beau avoir des attaques empoisonnées, 4 attaques empoisonnées, ça va pas me faire 4 points de vie. Peut-être pas déconner. Déjà, il va tester la terreur. Premier test de panique, à 6. Et ensuite, on va avoir un round de corps à corps, où, même s'il est indomptable, je vais gagner le combat, parce que j'ai un DC Grinding, un DC Piétoche, plus mes attaques. Ouhouhou. Peut-être pas déconner quand même, je vais gagner. Il va avoir son test donc d'indomptable à 6, moins 1 à cause de la peur, 5. Ok. Deuxième test à 5 au lieu de 6, donc ça fait 2 tests quand même où il doit rater quoi. Donc je charge test de terreur, il tient. Ok, test à 6 sec. On fait le combat, je piétoche, machin, je fais des morts. Ils étaient peut-être 30 au début, à force de voler dedans et de tout, ils sont plus beaucoup. Deuxième test, il est toujours indomptable quand même, faut pas déconner. À 5, il tient. Il fait test de reformation. Du coup, à 5, il réussit. On en est à 3 tests Enfin, 3 tests à 6 et 5 réussis quoi, j'étais là, mais la blague. Je me dis c'est bon, tour 6, c'est pas grave, entre le grinding et le piétoche, il va rester 3 gugus pour taper. C'est bon, je le finis là. Je fais donc mes attaques, je fais 2 morts sur les attaques. Bon, pourquoi pas, il faut toucher à 3, blesser à 2. Il n'y a que 5 attaques. Ok, pourquoi pas. Un DC grinding, je fais 1. DC piétoche, je fais 1. Le grinding ne blesse même pas. Donc du coup, il lui reste 12 gugus. Et il me fait 4 poisons avec 12 mecs. Enfin, 12 attaques. J'étais là, non mais non quoi. Ouais, il en reste 3 rangs, c'est ça tout pile. Parce que je lui fais que 2 morts. Comment dire, enfin, déjà il devait pas avoir autant d'attaques. Et avec 12 attaques, il me fait 4 poisons quoi. Donc 4 save à 5. Vous allez me dire 4 save à 5, tu vas bien en réussir une quand même, il va rester un PV à ton phénix. Non, je rate les 4. Phénix mort, donc au lieu de prendre 300 points ou un truc comme ça, je lui donne 450. 420. Je dis non mais voilà, je lui donne. En fait il y a 2 tranches. Allez hop. Donc déjà au lieu de faire 13-7, ça fait ça. Ça fait 5. J'ai été un peu dégoûté. Et après sur en bas là où il y avait les packs, il vient pas, il cherche pas. En fait il y avait un infront qui empêchait ses orques sauvages de venir. Il y avait plus que ses orques noirs qui étaient plus très nombreux. Et il vient pas parce que sinon avec mon général je peux taper sur sa GB, ils sont plus tenaces, enfin, bon, il y a moyen de faire un craquage quoi, c'est tendu.
Donc voilà. Donc en fait, il y avait. Et du coup, par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en barrette pour prendre l'objet. Donc ce qui fait qu'en fait, une game qui n'était pas bonne pour moi, franchement, je trouve que j'avais bien joué en début de game, que j'allais gagner, et ben sur une charge ratée, enfin je dis sur un craquage monumental au dé, hein, parce qu'il faut pas se mentir, là c'est de l'ultra craquage, et ben c'est le drame. C'est un maxi drame. Je veux dire, il y a eu trois craquages quoi. Il y a MaGB qui rate sa charge, MaGB qui craque complètement, enfin lui sur chat et moi je craque complètement sur mes saves, et Sphénix qui doit jamais mourir qui meurt aussi quoi. Il y a eu trois gros craquages. Trois craquages OD, plus ma connerie des régènes oubliés, et ben ça fait un 5 alors que normalement je devais gagner 13-7 je pense. Ça fait même plus en fait, je pouvais vraiment gagner cette game qui était très très mauvaise pour moi, voilà, je suis dégoûté, ouais honnêtement c'est la game qui m'a le plus dégoûté. Walou. Et en plus c'était la ronde qui m'a le plus dégoûté aussi, donc c'était vraiment pas ça le dimanche matin. Et dernière partie contre Yann ou Ismaël, bon c'était une partie sympa, il a été méchant, je l'aime bien mais il a été méchant. Parce qu'en plus il a demandé à jouer contre moi, parce qu'en fait je me suis fait cliquer, je me suis jeté. Et il a demandé à jouer contre moi. Et... Ah non, c'est l'inverse. C'est moi qui étais cliqué sur lui. Et sur les deux choix qu'il avait, il m'a choisi. Et parce qu'il pensait que j'étais mauvais le salaud. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil du tout. Du coup voilà, il avait 3 balistes, moi seulement 2. Donc je perdais un peu à ça. Et je pense qu'il a un peu foiré le déploiement. Après voilà. J'étais en train de lui rouler dessus. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, j'ai été un peu salaud. Enfin j'ai été bête pardon, j'ai pas été salaud. N'importe quoi. Non, j'ai été très très bête. Alors déjà j'ai raté des tests de commandement à 9, c'était moche. Et en plus, et donc ouais, à un moment donné, je lui envoie mon seigneur tout seul dans ses lions blancs, puisque je me suis dit, je voulais voir ce que ça faisait en fait. Et bah déjà j'ai complètement vrillé mes G pour lui faire des morts. Et en prime, je lui ai donné mon seigneur, parce que bah, c'est du touche à 4. C'est du touche à 4, blesse à 2. Et en fait 9 attaques, je pensais que j'aurais 3 save, 3 ou 4 save à faire. Et en fait non, il s'est retrouvé, enfin non. Et du coup il m'a ouvert, je crois, il m'a provoqué trop de sauvegarde et en plus j'ai tout raté. Donc je lui ai donné mon seigneur en fait. Je lui ai donné deux tranches pardon. Une seigneur 600 points plus 200 points, je lui ai donné presque 3 tranches en fait. Sur ce truc là, ce qui était un peu bête de ma part. Voilà, donc ce qui fait que je gagne que 14, alors je vais gagner 16 ou 17 quoi. Donc voilà, et là j'ai joué normalement en fait, j'ai pas fait quelque chose d'exceptionnel, je me suis bien déployé et j'ai joué normalement. Voilà, et je lui ai donné un petit truc. Donc voilà, c'est pour ça, sur l'ensemble du tournoi j'ai été très très nul, et en plus au moment où j'aurais eu besoin que ça, et au moment où il fallait pas, ça a brillé quoi. Donc voilà. Donc bilan du tournoi, je suis à 11 points de moyenne, ce qui est pas terrible. Et en plus, pour des. Voilà, ça aurait pas dû arriver. Ça devait pas. Il y a eu trop de. Je devais gagner toutes mes games et j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est de ma faute. En plus, même sur des games qui étaient mauvaises à la base, j'aurais dû gagner et j'ai vraiment fait n'importe quoi. Je m'en veux. C'est stupide de ma part. Voilà. Pas bien, Guillaume. Vous avez le droit de me traiter de nul. Et je me tairai parce que j'ai été nul. Et mon coach m'a dit que j'étais nul. Il avait raison. J'ai été nul. Voilà. Fin de l'apitoiement, on va passer aux annonces. Première annonce, gros coup de pub. Vous êtes obligé d'y aller. La Belle d'été, c'est un tournoi. Le nom du tournoi, c'est la Belle d'été. C'est un tournoi à Angoulême, organisé par Sylvarin. C'est 20 et 21 juillet, je crois, ou 21-22 juillet. Bref, c'est ce week-end-là, en juillet. Donc il n'y a pas beaucoup de tournois. Vous n'avez pas d'excuses pour pas y aller. Vous êtes en vacances, vous êtes obligé d'y aller. Non, je déconne, j'en sais rien. Mais voilà, il faut y aller. Il y a 30 places. S'il y a un tournoi solo, donc au pire, on s'en prend qu'à soi-même si on est mauvais, comme moi. Voilà. N'ayez pas peur, ce sera forcément un bon tournoi, parce que Sylvain il participait à l'organisation des interrégions à Périgueux. Et c'était une très bonne organisation, faut pas déconner. Donc voilà, faut y aller. Allez-y, ça va être cool. Moi j'y vais. Ça va être fun. Voilà. En plus, c'est Angoulême, c'est le milieu de la France presque. c'est un trou paumé Angoulême. Mais voilà, ouais, ça va être cool. Si vous avez l'occasion d'y aller, je pense qu'il faut y aller, ça va être sympa. D'accord. Donc la Belle d'été, vous le cherchez, il est sur T3, hein, c'est ouvert. Pour l'instant, il y a que 18 places sur T3, mais je suis quasi sûr que ça va être augmenté à 30.
Voilà, je peux pas affirmer parce que c'est pas moi qui organise, mais allez-y, ça va être fun. Voilà. Gros coup de pub, ça c'est fait. Au niveau des annonces, nous on a l'assemblée générale ce week-end, enfin le week-end qui est passé d'ailleurs, parce que le temps que j'enregistre et que je fasse ces vidéos c'est un peu décalé. Mais voilà, donc là je vais pouvoir vous annoncer bientôt est-ce qu'on va faire des tournois ou pas, est-ce qu'on va en refaire ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'à notre association va y avoir une campagne à mon avis cet été. Donc je vais pouvoir vous faire des rapports de campagne, ça va être très cool. Au niveau des rapports de bataille, je sais pas si je vais vous faire des rapports de bataille suite au tournoi, parce que c'est chaud vraiment en tournoi de faire des rapports. Par contre je vais essayer de vous faire plus de rapports sur mes parties comme ça, en casual. Et je vais créer une liste de vidéos particulières, où je vais vous faire que des rapports de bataille contre Valor. Alors en gros, préparez-vous, je ne vais plus gagner une seule, enfin sur cette liste là je ne vais gagner aucune game, je vais me faire ouvrir à chaque fois. Ce sera pas très intéressant à voir de ce point de vue là. Par contre vous allez voir Valor jouer. Et ça va vous intéresser un peu plus. Voilà. Parce que bon, je trouve, enfin, à mon avis personnel, et que c'est un des meilleurs joueurs de France. Voilà. Du coup, voir un mec comme ça jouer, je pense que ça peut vous intéresser. Donc je vais essayer voilà, de vous faire ce style de rapport de bataille. J'espère que ce sera intéressant, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Ce sera une liste particulière dans la chaîne en fait. Donc voilà, donc va y avoir de la campagne, des rapports de bataille, et je vais sûrement faire des revues de livres d'armée, parce que j'aime bien l'idée et je trouve ça intéressant, ça permet d'avoir du bruit quand on peint, c'est cool. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez des petits trucs à me dire, là au niveau des images, je vous ai mis des trucs tout pourris, mais c'est parce que j'avais pas de photos. Donc voilà, si vous avez des commentaires ou quoi, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Je suis là pour ça. Je vous dis à bientôt. Bonne partie à tous. Ciao, ciao.